balancé littéralement comme ça de droite à gauche, et la légende dit que c'est pour écouter l'ange, les deux anges qui, l'un à droite et l'autre à gauche, lui dictaient les réponses et les verbes qu'il devait faire. Bon, je n'insiste pas sur le personnage lui-même, on verra tout à l'heure dans sa production elle-même. Une chose remarquable, c'est que cet homme qui était au départ très pauvre, la famille de Cheikh Mohamed était très très pauvre, vraiment de tout petits paysans, va finir par créer dans ce petit bourg de Farqa qui s'appelle Aït Ahmed, va finir par créer à Aït Ahmed une espèce de cité idéale, telle que, enfin idéale dans la mesure du possible, telle que il se l'imaginait, telle qu'il la voulait au fond de lui-même. Cette cité n'est pas du tout une espèce d'appendice, c'est pas un épiphénomène, c'est pas un petit détail dans la vie du cheikh. Je crois que c'est quelque chose de tout à fait fondamental, parce que le cheikh a essayé d'inscrire par terre, sur le sol, l'idée qu'il avait de ce que doit être une cité idéale. C'était un grand bâtisseur. Il a eu un maçon qui s'est occupé de ses constructions pendant 20 ans, tous les jours, été comme hiver. Il a donc créé là-dedans une espèce de petit village, de petit hameau, à son image à lui. Il y avait tout, c'était un monde qui se suffisait à lui-même en quelque sorte. Il y avait non seulement les salles d'habitation, mais aussi des salles pour les pèlerins, parce qu'évidemment, chaque jour, le cheikh recevait des centaines de ziyars, là, de pèlerins. Il y avait donc des salles pour ceux qui passaient la nuit chez lui. Il y avait une forge, il y avait une menuiserie, il y avait une école coranique, il y avait une fontaine spécialement construite pour les pèlerins. Et cette fontaine avait été miraculeuse puisque ceux qui venaient voir le cheikh et le consulter allaient chercher de l'eau. Si la fontaine produisait de l'eau, enfin si de l'eau en sortait, ça veut dire que les vœux étaient exaucés. Si au contraire la fontaine se desséchait, ça veut dire que les vœux du pèlerin ne sont pas exaucés. Ce monde Aït Ahmed va durer une quarantaine d'années dans une espèce je ne sais pas s'il faut dire de paradoxe ou de contradiction. Voici pourquoi, je vais essayer de me faire comprendre. Parce qu'il est à la fois dans le siècle et hors du siècle. Dans le siècle, parce que toute la société kabyle défile à Aït Ahmed. Le cheikh va avoir affaire à peu près tout, non pas à peu près, vraiment à tous les représentants de la société kabyle de l'époque, depuis le haut de la gamme, de la hiérarchie sociale, jusque tout à fait en bas. C'est-à-dire que, bon, il aura un tas de caïds qui défileront à Aït Ahmed, et tout à fait en bas, il y a les brigands des grands chemins qui viennent aussi le trouver. Par conséquent, on a là, si vous voulez, Aït Ahmed des branchés sur la réalité sociale kabyle telle qu'elle était vécue à ce moment-là. Mais en même temps, c'est une création un peu fantasmatique, parce que elle est groupée autour du cheikh. Il y a tout un groupe d'hommes qui l'entourent et qui font vivre et qui manipulent cette cité-là. Mais on a l'impression qu'il a créé là une espèce de cité idéale, puisqu'il n'y a pas de problème, mettons, pratique, si vous voulez, pour lui. Il n'y a pas de problème pratique parce qu'il était très riche à la fin, et que tout ce dont on avait besoin pouvait se trouver là. À une année de famine, par exemple, Aït Ahmed était un véritable havre de grâce parce qu'on y trouvait à manger, à boire, etc. Et le cheikh a aidé pas mal de gens comme ça. Ce qui maintenait le ciment de cette société d'Aït Ahmed, c'était quoi? C'était le charisme du cheikh lui-même. C'est-à-dire que cette société idéale, cette cité idéale va disparaître le jour où l'homme charismatique sur lequel elle était bâtie va lui-même disparaître. Je disais tout à l'heure donc que toute la société kabyle va défiler là. Pourquoi? Les gens viennent pour bien sûr pour voir le cheikh,
sont amenés par différentes motivations, si vous voulez. Il y a le gars qui vient uniquement pour le shir, il va à Raqqa. Il y a le gars qui vient pour le consulter. Et ces consultations quotidiennes vont faire justement la base de l'enseignement du shir. C'est à cause de ces consultations que le shir va avoir à répondre, si vous voulez, à ce consultant, et c'est ça qui est resté de sa production. Alors là, on a absolument tous les cas qui pouvaient se présenter dans la société kabyle de cette époque-là. Absolument tous les cas. Je ne peux pas passer en revue ce qu'il a eu à traiter, mais on peut tirer de là un véritable traité de casuistique, tellement c'était à la fois divers et bien mené. Le corpus, si vous voulez, des réponses que le shir va offrir à ses consultants, c'est cela, la production pas seulement poétique, parce qu'il est répondu en prose aussi, du shir. Et c'est celle-là que maintenant nous allons essayer de présenter. Je crois que, non pas je crois, je suis sûr, dans cette production il y a deux parties, il y a deux types si vous voulez, qui sont très différents l'un de l'autre. Le premier type, c'est celui de Cheikh Mohammed en tant que chef de confrérie. C'est-à-dire qu'il est obligé d'assurer un certain rite. Les confrères, les khouans qui sont autour de lui, ont des cérémonies pendant lesquelles, par exemple, il loue Dieu, il rappelle le nom de Dieu, c'est ce qu'on appelle le dhikr. Et dans ce dhikr, vous savez très bien, puisque maintenant encore ça se passe comme ça en Kabylie, les khouans rassemblés chantent des litanies, religieuses, sur une forme qui a fini par être stéréotypée. C'est une forme conventionnelle, quoi, classique. Qu'est-ce que c'est que cette forme conventionnelle et classique? Ce sont des sizains, c'est-à-dire des petits poèmes de 6 vers, heptasyllabes, de 7 syllabes chacun, dont les vers pairs riment et les vers impairs riment quelquefois et quelquefois ne riment pas. C'est tout à fait intéressant, parce que ce type, d'abord, est fixe, et deuxièmement, il est là, consacré en quelque sorte au thème religieux, mais le récent livre de Madame Yassine, qui est consacré aux islams, montre que le même type poétique, la même forme poétique, a servi aussi, puisque les sizains sont aussi la forme classique des islams, a servi aussi à quelque chose de tout à fait différent. On a donc, si vous voulez, la même forme poétique qui sert à rendre deux domaines absolument... Antithétiques? Oui, même on peut dire antithétiques, puisque d'un côté c'est le domaine du sentiment et de l'autre côté c'est le domaine de la religion, des valeurs, etc. etc. Et il serait intéressant, bon, moi je n'ai pas le temps bien sûr, mais enfin, parmi vous, il serait intéressant de faire l'étude justement à la fois des concordances et des différences qu'il y a entre les deux choses. Comment peut-il se faire que la même forme poétique rende des choses aussi diverses et aussi antithétiques que celle-là? Est-ce qu'ils sont destinés à être chantés tous les deux? Oui, mais ça ne suffit pas, parce qu'il y a aussi, les neuvains aussi sont chantés. Et pourtant, c'est encore un autre style, un autre mode d'expression. Bon, alors, le shir donc a composé lui-même un certain nombre de sizains, il a composé un certain nombre de sizains pour l'usage du rite rahmani. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, il est prisonnier d'une tradition. Il est obligé de créer des sizains sur le modèle et selon l'inspiration des sizains qui existent déjà. Parce que des sizains comme ça, il y en a des milliers en Kabylie. Même maintenant, vous savez, il y a un regain de toute ce confrérisme. Actuellement, vous avez des tas de troupes qui chantent ces litanies, tout à fait sur le même modèle.
j'en ai entendu tout à fait récemment. Bon. Donc là, le shir va en quelque sorte créer dans un genre qui est classique, qui est traditionnel, dans lequel peut-être sa personnalité ne va pas intervenir de façon massive, parce qu'il est obligé, il est tenu par une tradition contre laquelle il ne peut rien. Il est obligé de faire des cisins comme ceux qu'il a trouvés avant lui. Et pourtant, une chose extraordinaire, dans ces cisins destinés à des Juans, c'est-à-dire à des gens dont la religion est presque le métier, curieusement, il y a une marque personnelle incroyable et très peu de références à ce à quoi on s'attendrait, c'est-à-dire aux références islamiques. À part, bon, Dieu, bien sûr, là, Dieu écrase tout, il est partout, bon, ça va, mais à part Dieu, dans ces cisins de Gmsdisneger, il n'y a aucune référence, ni, je ne sais pas quoi, aux personnages classiques de l'islam, Mohammed, Ali, les califes orthodoxes. Il n'y a même pas de référence au grand maître du soufisme islamique, qui est Abd al-Qadir Jilani, même pas de référence à lui. Il y a donc là une espèce de creux, une espèce d'absence absolument significative. Comment se fait-il que, dans un genre qui est religieux par essence, les références religieuses sont nulles? Encore une fois, sauf Dieu. Hein, évident que le shir ne peut pas se passer de Dieu, c'est pas possible. Mais par contre, dans ces cisins, on trouve tous les éléments, tous les ingrédients qui font le wahhabisme. Mais le wahhabisme tel que le shir lui-même le conçoit, et pas du tout le wahhabisme, disons, ordinaire et routinier, qui est assez banal, celui que l'on trouve actuellement à des milliers d'exemplaires. Quelques exemples, si vous voulez bien, vont nous le montrer. En voilà un. Les élus aux visions terribles sont condamnés à l'errance. Sous une brise frêle, ils frissonnent de fièvre habitée. Car, quand on est choisi pour la danse, on ne peut pas dire non. Quand on est choisi pour la danse, il faut comprendre, c'est la danse des saints. C'est le saint qui est que Dieu invite à danser sa sainteté, c'est-à-dire que l'amour de Dieu le fait entrer en transe et il danse pour Dieu, il danse Dieu pour Dieu. Quand on est choisi pour la danse, on ne peut pas dire non. Et il est évident qu'il parle de lui-même en ce cas-là. Un autre cisin. Maître qui hantait les précipices, les maîtres c'est notamment les saints, etc. Maître qui hantait les précipices, vous, dont les visions effraient, vous alignez vos rangs debout. Ça, c'est un truc confrérique, là. Les saints se mettent comme les prieurs, comme les gens qui font la prière, comme ça, en rang. Vous alignez vos rangs debout. Vous comptez le monde pour rien. Car avec Dieu, point de crainte, la foi naïve triomphe du calcul rusé. Et tout à l'heure, nous allons revenir sur cette foi naïve qui triomphe du calcul rusé, car ça va être un des instruments que le shir va employer pour à la fois combattre le siècle et le prendre en charge. La Kaena n'est pas un personnage totalement légendaire. C'est surtout un symbole. On avait parlé à un moment donné de la Jeanne d'Arc berbère. En fait, la Kaena était une princesse de la tribu des Djerawa, qui est une tribu zénète d'ailleurs, dont nous avons parlé tout à l'heure, qui occupait le sud de l'Aurès et les Nemenchas. Et pendant un certain temps, elle a vraiment organisé la lutte des Berbères, des Africains, contre les Arabes au moment de la conquête. Cela se passait au 7e siècle, n'est-ce pas? Elle est morte aux environs de 700, c'est-à-dire un an après la fondation de Tunis, d'ailleurs, et on peut considérer que la mort de la Kaena marque vraiment la fin de la résistance organisée des Berbères. C'est ce que l'on dit généralement, mais moi j'ajouterais des Berbères dans l'est du Maghreb, parce qu'on ne sait pas du tout ce qui se passait en Oranie et au Maroc. Et est-ce qu'il reste des textes de cette légende, de ces contes, et sur lesquels on travaille? Il y a des traditions orales, mais c'est quand même...
La Kaina n'est pas extrêmement populaire. C'est plus connu des historiens ou des gens frottés d'histoire. Je ne pense pas ça. Je pourrais poser la question à Mamri ou à Saïm Chaker. Je ne crois pas que la Kaina est dans les traditions berbères laissé beaucoup de traces. Peut-être dans l'Aurès, mais en Kabylie, ça me semble difficile. Bon, pas à ma connaissance, je dois avouer, mais je crois que l'important n'est peut-être pas là, dans la mesure où justement ce peuple a été en quelque sorte dépossédé de sa tradition nationale. Il en a acquis en cours de route une qui est tout à fait différente et qui se rattache plutôt à la tradition abrahamique. C'est très bien, mais il faut ajouter quand même une chose, c'est que cette Kaina redécouverte en quelque sorte par l'intermédiaire des chroniques, Ibn Khaldoun en particulier en parle tout au long, là, est maintenant vraiment assumée par tous les Berbères où qu'ils se trouvent comme étant effectivement une héroïne nationale. C'est un pays tout entier, c'est un peuple tout entier, à travers ses ingénieurs et ses ouvriers, ses fonctionnaires, ses professeurs, ses étudiants ou ses paysans, que vous allez voir chercher la voie de son propre développement, bâtir sa propre histoire. Cette histoire actuelle ne serait pas ce qu'elle est sans le passé qui fut celui de l'Algérie.
ce qui précéda l'arrivée des Français, bien entendu, mais aussi cette longue phase de l'histoire algérienne qui coïncida avec la domination française et qui, quoi qu'il en soit, décidément fait partie du passé de l'Algérie. Cet héritage, comment les Algériens le voient-ils, le jugent-ils, le sentent-ils? Vous allez entendre la réponse de l'un d'eux, l'un des plus représentatifs peut-être du destin singulier de l'Algérie. Mouloud Mameri, l'un des plus grands écrivains algériens. Patriote de son pays, bien entendu, mais dont l'œuvre est écrite en français et est aussi connue peut-être en France qu'en Algérie. Vous allez l'entendre